IMOTEP et bienvenue à tous les internautes de l'Académie de la culture noire kémétique ainsi que tous les membres du mouvement Kush Kamit Congo. IMOTEP et soyez les bienvenus encore une fois pour une émission qui est très intéressante cette fois-ci. Aujourd'hui, nous avons une discussion qui va se baser sur la présentation de la news Kush Kamit Congo. Nous allons aussi parler de la contraposition où nous allons parler de la différence entre les religions matriarcales et les religions patriarcales aussi. Et aujourd'hui, vous êtes avec votre Seba Kaibitu, Kanefera Koutinecher. Vous êtes aussi avec Baba Kinkela Wamazulu, Amasu Baba. Il y a un nouveau titre aujourd'hui. Amasu Baba, c'est Amasu Baba Kinkela Wamazulu, Kufu Imotep, Atumra Shango. Douanitia. Douanitia à tous. Nous retournons encore pour une présentation et nous allons aujourd'hui essayer de parler de la news Kush Kamit Congo. Beaucoup ou certains nombreux ont entendu parler de la news. Quand nous parlons de la news, nous sommes généralement autour des documents de Nag Hammadi redécouverts en Égypte, dont nous avons 3 codex. L'un se trouvant dans la bibliothèque de Londres, la seconde se trouvant dans la bibliothèque d'Oxford et le troisième se trouvant dans la bibliothèque de Louvre en France. Et quelque chose de très 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 important, en fait, ces thèmes vont à bras avec les seconds sujets, celui de la religion patriarcat et matriarcat. Alors, la news nous prend une chose très certaine. La religion, ok, il existe une religion, ok, dans le sens de relier, ok. On relie deux choses. La religion patriarcat et les mécanismes à travers lesquels l'humanité a été reliée aux archontes. Les archontes, comme nous l'enseignent les textes découverts de Nag Hammadi, ne sont autres que les démiurges. Mais qui est le démiurge? Le démiurge est le fils de la perdition, c'est lui qui s'est présenté comme le Dieu unique. Le Dieu unique n'est autre que le démiurge. Et au-dessus par sa structure, se développe ce qu'on appelle le système patriarcal de la spiritualité, de la gestion politique, de la gestion sociale et de la gestion de la vie. La religion ou le système basé sur le patriarcat se heurte sur la souffrance et l'esclavage. Quand nous regardons, souvent on parle de la volonté de Dieu. Ok? Quand quelqu'un meurt, on dit que c'est la volonté de Dieu. Le Dieu du démiurge, le Dieu démiurge, promet à l'homme la souffrance. Ok? Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui dans le monde? La souffrance. Le Dieu de démiurge veut que l'homme soit esclave. Et qu'est-ce que nous avons augmenté aujourd'hui dans le monde? L'esclavage. L'esclavage des uns et des autres, de tous les peuples du monde, ont été promis, ont été documentés par la Bible. Parce qu'il existe dans cette terre une race d'esclavagistes. La race d'esclavagistes est la descendance de Caïn. Comme nous le verrons, pour ceux qui sont dans les Kush Kamit Congo et auront accès aux cours sur la news, nous découvrirons que Caïn est le fils du démiurge. Souvent, l'on fait référence à Lilith qui est violée par les archontes. La Lilith qui est violée et que la Ève, Sophia, qui est violée par les archontes et donne naissance à 2 premiers enfants, Caïn et Abel, tous 2 fils des archontes. L'un va tuer l'autre. Pourquoi? De la sémence de l'obscurité ne peut être que l'injustice. La descendance de Caïn, plutôt, qui va se répandre par terre, va développer les arts, va créer la royauté des terres de la domination. C'est ce qui nous enseigne. Et les matriarcats. Les matriarcats, c'est le modèle de l'évolution. C'est ce qui permet à l'homme d'aller au-delà. En fait, en soi, les matriarcats n'est même pas une religion. Ou si elle était une religion, c'est ce qui relierait au. Or, ce qui relie ne libère pas. Or, le matriarcat est ce qui libère. Et de par conséquent, il est inapproprié de parler du matriarcat en tant que religion. Il ne relie pas, il permet l'élévation. Ce qui relie retient. Le projiposte de la matriarcat est très puissante, dans le sens que, dans les matriarcats, l'homme donne naissance à sa mère. Et
la femme donne naissance à son fils. Le cycle d'éternel recommencement. Le matriarcat est la voie de la libération par excellence. Le matriarcat a un Christ. Eh bien, c'est la femme qui vient libérer l'homme. C'est ainsi que tous les systèmes des religieux qui vont se développer par après. Je vais raconter cette histoire rapidement. Les archontes mettent en esclavage l'homme. Et la mère divine vient pour la libérer. Mais la mère divine envoie une copie d'elle qui est souillée par les archontes. Les archontes pensent avoir souillé la mère divine. Pendant qu'ils sont en train de souiller la mère divine, ils endorment Adam, qui est tombé dans la chair. L'Adam des lumières qui tombe dans la chair. Quand Adam se réveille, on lui dit, voilà, nous t'avons trouvé une femme. Mais c'est que la femme qu'on donne à Adam, c'est sa mère, une copie de sa mère. Pourquoi? Pour qu'à travers cette mère, Adam puisse être libéré. L'homme puisse être libéré. Les archontes se rendent compte de l'erreur qu'ils avaient commis et se rendent que l'homme commence à devenir plus puissant que eux. Ils réalisent que si l'homme devait rester uni à la femme, eh bien cet homme finirait par se réveiller et découvrir sa puissance. C'est ainsi que les archontes créent un système religieux, un système politique pour lequel l'homme doit être séparé de la femme. Mais comment le faire? Il faut démoniser la femme. Il faut critiquer la femme. Il faut diminuer la femme. Elle doit devenir rien du tout. Elle doit devenir l'objet de mépris. Elle doit devenir l'objet d'insultes, d'injures. La femme doit perdre toute sa valeur, être reléguée à l'aide, à l'assistant de l'homme. De cette manière, l'homme ne pourra jamais apprécier la lumière qui se trouve dans cette femme, dans cette mère divine, venir la sauver. Et de cette manière, l'homme reste dans son esclavage à perpétuité. Voilà le fondament proprement de la religion, de la religion patriarcale. Maintenir l'homme dans l'esclavage en le séparant de la femme. Souiller la femme pour que de sa souillure, elle ne puisse se relever. En coup de chasse-neuf. Tu vois, Woncher, c'est vraiment très très profond de cette relation parce que justement, quand on parle des religions, la plupart des religions révélées aujourd'hui, les religions que tout le monde va procéder, sont des religions patriarcales, patrilinéaires. On voit que des hommes, on voit des hommes monter au trône et donc il y a des religions même où les leaders ne peuvent pas se marier parce qu'on ne veut pas voir cette relation avec la femme. On interdit la relation avec la femme. On dit que c'est sale. En fait, on dit que la femme, quand elle a ses règles, ça devient sale. Par contre, quand on arrive dans le système, tout ce qu'on peut appeler le gnosticisme, justement, on voit que il y a les femmes, on voit la pourchasse des sorcières. On voit des sorcières qui sont tuées. La guerre aux sorcières. On voit cet acharnement contre les femmes. On voit les femmes qui sont maltraitées et on voit les femmes qui sont mises à l'écart de la société. Mais en même temps, on voit que ce sont les mêmes personnes qui continuent quand même à maintenir et à faire en sorte que ce cycle revient de temps en temps, que ça revienne à chaque instant. Et ce qui est très important dans ce que tu disais, c'était comment la dame était endormie et descendue dans un niveau bas, dans un niveau de sommeil. Ensuite, on a la parcelle ou celle qui ressemble à la mère divine qui vient, qui est souillée, et ensuite présentée à Adam qui était endormi. Mais c'est comme par hasard, c'est Adam qui doit continuer à la souiller, justement, pour éviter que les deux ne puissent pas se réveiller, les deux puissent être maintenus dans cette matrice. Et aujourd'hui, on voit même que dans beaucoup de familles, dans beaucoup de systèmes d'abus, il y a les femmes qui sont abusées généralement avant le mariage, qui vont ensuite perpétuer ce même abus pour les autres femmes qui vont venir après. Ils vont les préparer. Et une fois que la femme devient la belle-mère, c'est elle qui va maintenant commencer à maltraiter la fille qui vient entrer, par exemple, dans le mariage avec son fils. Et on le voit dans toutes les cultures. On voit comment on peut aller de l'Asie jusqu'en Afrique. C'est la même chose quasiment partout. Et donc, ça nous fait penser justement qu'il y a cet élément qui est que le patriarcal n'est pas un patriarcal qui est dans le sens que ça vient de l'homme, mais ça vient de celui qui crée l'homme.
Donc on voit que celui qui fait endormir l'homme, celui qui rabaisse l'homme, celui qui se présente comme le père, comme le père de toutes les religions, celui qui se présente comme le père de l'humanité, justement, c'est lui qui, au fait, endormit cet homme. Et c'est celui qui donne à l'homme à faire des choses qui ne lui servent pas. En Koudia Seneb. Oui, en effet, pour ceux qui regardent la femme, on parle de la souiller. Quand la femme a été souillée, ok, et elle perd sa lumière. Ok? Et pour qu'une femme puisse, pour qu'une moutre puisse faire du mal, ok, elle doit avoir été souillée. Ok? C'est pourquoi vous trouvez très souvent dans les différentes cultures la présence des abus sexuels sur les jeunes filles. Ok? C'est la souillure. C'est la souillure dont ils ont besoin. Ok? Pour être acceptés dans les mariages. Pour être dominés par un homme, ils doivent être souillés. S'ils ne sont pas souillés, ils ne se laissent pas dominer. Étant souillés, ils perdent le contact avec la mère divine. Et c'est fondamental pour que ce système puisse, dans toutes les différentes cultures, dans les mondes où vous allez aller, vous pouvez voyager, bien que cela puisse être caché, mais la souillure des jeunes filles est un fait. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait. Dans tous les différents mondes, espaces culturels, la souillure, ok, déguisée de plusieurs manières, est un fait. Pourquoi? Parce que l'humanité ne se rend compte pas encore compte qu'il y a guerre contre la mère divine. Il faut l'étouffer, il faut éviter qu'elle puisse se réincarner parce que toute femme représente une copie de la mère divine. Comme la première copie a été souillée, et puis les autres copies doivent être souillées de manière consécutive. Et les pouvoirs, en fait, les dieux, les démiurges qui se présentent comme les dieux créateurs, ok? C'est lui qui dit avoir insufflé la vie dans l'homme, n'est pas les créateurs. En fait, l'homme les précède. L'homme a été créé avant lui. Ici, nous sommes en train de parler de Namlo, les premiers hommes, l'Adam primordiaux. Et les grands détails étaient un être de lumière qui vibre jusqu'à la 7e dimension. Ok? C'est l'Adam de lumière qui est plus puissant. Il y a une différence entre l'être humain, qui a une parcelle de l'étincelle de la mère divine Namlu, Mamitu Namun, où nous parlons de Sophia Pistis. Cette parcelle d'étincelle divine que nous avons, c'est ce qui nous permet d'aller dans plusieurs directions. D'être créatifs. Les esprits, les archontes, ne sont pas créatifs. Ils utilisent les images déjà utilisées pour les élaborer encore et encore. Ils ne sont pas créatifs. En fait, ce sont les archontes qui disent « Créons l'homme à notre image et à la ressemblance de l'homme dont nous avons vu l'image. » Ils avaient aperçu l'image de l'Adam primordial. Et ils disent « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance et à l'image que nous avons vue de l'eau. » C'est ainsi que les archontes et ses armées, les seigneurs, l'éternel des armées, c'est l'archonte. Ok? Les fils de la perdition. Modéla de la boue et créa l'homme, mais cet homme ne prenait pas vie. Pour prendre vie, ils ont dit les faire à l'image des Adam primordiaux pour que l'Adam primordial puisse descendre dans les fréquences basses, dans les mondes du chaos, comme ça que nous l'appelons. Et une fois qu'il a été descendu, il a été forcé à entrer dans ce corps où il a été retenu prisonnier. Et il a été endormi. Pendant qu'il a été endormi, en fait, quand il se réveille étourdi, on lui raconte que voilà ton Dieu créateur, c'est lui qui t'a créé. Non, il n'a pas créé, il a emprisonné. C'est ça les connaissances dangereuses que nous avons dans nos recueillons de la news, au point où nous créons la news Kush Kamit Congo. Et l'on comprend pourquoi les gnostiques ont été éliminés entre les 1er et les 5e siècles de notre ère. Le christianisme établi en système hiérarchique a tout de suite fait de prendre une armée pour anéantir tout le gnosticisme parce qu'il dénonçait une vérité. C'est quoi cette vérité? Eh bien, la vérité, c'est-à-dire le Dieu que nous connaissons, les démiurges, est un faux Dieu. Le gnosticisme enseigne qu'il existe un faux Dieu. Ce Dieu se programme l'éternel des armées, Dieu des créateurs, créateur de la terre et du ciel, créateur de l'homme. Ces titres sont innombrables et infinis. Mais c'est un Dieu vindicatif mauvais.
comme je vous ai dit, il a promis l'esclavage. Il a veut que l'homme soit son esclave. Et qu'est-ce que nous avons dans le monde? L'esclavage. Il a promis que l'homme souffrira. Qu'est-ce que nous avons? La souffrance. Il a dit que la femme souffrira pour donner naissance. Qu'est-ce que nous avons? Le nombre de femmes qui meurent en donnant naissance est énorme. C'est le monde des démiurges. Et les myrges et les faux dieux. Et cela nous les révèle. Donc, dans la news, Kush Kamit Congo, nous rentrons dans la découverte, nous allons à la découverte de la divine mère qui est la véritable divinité. Mais pour cela, nous devons aller au-delà de la religion. Parce qu'il y a un point très important que nous devons être énoncés. Et ceux qui sont religieux et ceux qui sont contre la religion sont tous dans la religion. Mais à des polarités différentes. Et ceux qui sont pour la religion et ceux qui sont contre la religion sont tous dans une dualité religieuse. Et oui, c'est pourquoi nous disons que dans les Kush Kamit Congo, nous ne sommes pas une religion dans le sens traditionnel. Les Kush Kamit Congo c'est un niveau de conscience. On arrive au Kush Kamit Congo, ok? On ne se convertit pas au Kush Kamit Congo. On ne fait pas une souscription au Kush Kamit Congo. On ne choisit pas les Kush Kamit Congo. On s'élève au niveau des Kush Kamit Congo. Et pour s'élever au niveau des Kush Kamit Congo, on va au-delà des religions. On est né contre les religions. On est né pour les religions. On comprend ce qu'ils sont, mais cependant, on dépasse cet état des choses. Quand on est en 6e primaire, on n'est pas contre la première primaire. Ni pour, ni contre. Ça fait partie du passé. En Koudia Sénève. Très intéressant. Et j'allais poser une question sur 2 points. Il y avait la partie où tu disais dernièrement que les religions et ceux qui sont contre les religions, c'est pratiquement, si je peux vraiment donner un résumé, c'est un peu la même chose. Donc si tu peux reprendre cette partie pour expliquer encore un peu plus. Mais aussi, j'allais poser la question après ça, si tu peux répondre sur c'est quoi la news. Donc expliquer d'abord pourquoi est-ce que tu penses que ceux qui sont dans les religions et ceux qui sont sortis œuvrent dans la même catégorie, et aussi c'est quoi la news. En Koudia Sénève, je vais commencer tout de suite par la différenciation, l'explication de la religion. Okay? La religion, comme j'ai dit, vient du mot religare, relier. Okay? La religion ne signifie pas libérer. La spiritualité est l'art de la libération de l'esprit par évolution de l'esprit, qui doit évoluer dans un contexte bien défini. La religion lie. Il lie à qui et à quoi? Eh bien, la religion qui lie à Dieu. Le problème est qu'à quel Dieu? Est-ce les dieux qui te demandent de les servir? Est-ce les dieux qui te demandent de les louer? Est-ce les dieux qui te demandent d'accepter toute malheur à son nom? Est-ce les dieux qui te demandent de sacrifier des animaux, des personnes en son nom? Si c'est le cas, tu es relié aux démiurges. En fait, les religions naissent comme manière de relier aux démiurges. Ceci découle depuis l'Égypte antique. Ce n'est pas né ici. La religion naît officiellement en Égypte antique. Avant, elle n'existait pas. Avant, nous avons les systèmes politiques des Anunnaki, les princes, qui deviennent les dieux, les Anunnaki. Les princes deviennent les dieux, les dieux de religion. Okay? Au-dessus des Anunnaki, nous avons les conseils Usumgal. Okay? Les conseils Usumgal, okay? Et sous la direction de Adamas. Adamas, c'est le fils de la perdition, faisant partie les créateurs des Kingu, ok, et justement des Kingalam. Nous avons les Kingu et les Kingalam. Il y a les Kingu, Kingalam, nous avons la liaison. Okay. Et la religion, de cette manière-là, je l'ai spécifié, c'est qu'elle est. Maintenant, quand on est pour la religion, on est au service des démiurges. Quand on est contre la religion, on est aussi au service des démiurges. Pourquoi? Parce qu'il est relié. Pour ne pas être dans la religion, il faut aller au-delà. Il faut évoluer. Il faut laisser ces niveaux-là. Le conflit demeurant entre les deux parties pour et contre donne la vie même à la religion. Si la religion n'avait personne qui était contre elle, elle s'éteindrait toute seule. S'il n'y a personne qui est contre la religion, elle s'éteindrait. Elle a besoin de ces deux parties-là.
les religieux et les non-religieux, les religieux et les athées maintiennent la religion en vie. En même temps, cela constitue un piège. L'humanité où les esprits évoluent des loulous, les gens qui sont incarnés sur la terre, aux Uru qui sont les êtres sur le monde mental, et puis au Namlo. Il y a cette évolution-là qui est possible. La religion crée un cercle fermé que nous appelons les samskara, c'est-à-dire la réincarnation. L'effet de retourner encore et encore dans le corps physique, c'est parce qu'on est bloqué, on ne peut pas évoluer au-delà. Et ça, c'est une mystification de la religion parce qu'elle vous raconte, il vous parle d'un paradis et d'un enfer. Qu'est-ce que cela signifie? On est relié à des sentiments. Et les sentiments, permettent de maintenir l'être dans la vie physique. Pourquoi? Parce que une autre chose que les religions sont faites, ils sont basés sur la vie physique, le matériel. Les paradis, il est un monde matériel. L'enfer, on parle de la souffrance, tout un monde matériel. Et ça développe la peur. La peur t'incite, te bloque dans la matérialité, ainsi tu y as conclu dans le cycle des samskaras. Pendant que la spiritualité te permet d'aller au-delà, de donner moins de poids à son être que nous voyons. Nous passons l'être humain prisonnier des Usumgal et du fils de la perdition, passe toute sa vie à se miroiter, à faire beau l'image de soi. Il ne se rend compte que ce n'est qu'une falsification et des parcelles. Parce que l'homme doit être condamné dans la vie de l'incarnation à travers la souffrance. Pour que tu puisses te réincarner sur terre, tu dois souffrir durant cette vie. Mais c'est quoi le point important de l'incarnation, de la souffrance? Quand la souffrance devient quelque chose que tu dois combattre, tu es bloqué. Mais quand tu l'acceptes, c'est juste que nous enseigne la spiritualité, l'élévation, on va au-delà. Et cela n'a plus un poids pour nous, c'est-à-dire, on va vers la libération. C'est pourquoi je disais, c'est important de comprendre tous ces mécanismes. C'est palpitant. Et je ne suis pas seulement en train de parler de la religion. Attention, il y a la politique qui fait le même jeu. Ok? Il y a la vie sociale. Ok? Il y a les besoins de vivre. Tous ces éléments-là nous bloquent. Et seule la gnose peut nous libérer. La gnose, c'est la réalisation que nous sommes dans un monde, nous sommes dans le monde de démiurge. Et que nous sommes ici par association. Et notre objectif ici, c'est celui de nous libérer de ces mondes, de nous libérer de l'emprise de l'archonte, des archontes. Les archontes créent tout. L'archonte, le fils de la perdition et le fils de la mère divine, le 5e fils de la mère divine. Ce sont des êtres très puissants que nous appelons les ayons, pour ceux qui vont suivre le cours. Et ils créent un monde composé des anges, des archanges, des dominations et des autres archontes, des myriades et des myriades. Ces êtres se manifestent comme de la lumière, que nous appelons les êtres de la lumière. Mais les êtres de la lumière ne sont pas êtres de la lumière parce qu'ils se manifestent avec la lumière. Les êtres de la lumière sont les êtres de la lumière parce qu'ils sont de la voie gauche, ils descendent de la mer. Ils ont l'étincelle divine en eux. Ce n'est pas la lumière qui se dégage, parce que tous les êtres dégagent la lumière, domination ou pas domination. Archange ou n'a pas archange. Donc vous voyez, nous rentrons dans un chaos, parce que nous sommes allés dans un grand chaos que nous sommes en train de découvrir, où nous devons, à travers la gnose, nous apprend à distinguer cela. La gnose est la voie de la gauche, la voie de la mère divine. On ne peut pas parler de la divine mère quand on ne connaît pas la gnose. En coup de Jasseneb. Tu vois, Wenchia, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à la lumière, parce qu'on sait qu'une fois que la lumière elle est utilisée, ce qu'on voit n'est pas nécessairement ce qui est là, parce que la lumière se transforme. Il faut utiliser un prisme. Quand tu fais passer la lumière dans le prisme, directement, tu as l'arc-en-ciel. Donc, ça veut dire que cette lumière qui est entrée, que tu vois la lumière blanche se multiplie, ça change, ça peut prendre différentes formes par rapport au conteneur ou par rapport à l'action qu'elle est en train de faire. Et aussi, ça nous fait penser à les civilisations africaines. Quand ils étaient confrontés avec les civilisations européennes, beaucoup de peuples ont gagné. Dans le match corps à corps, ils ont gagné.
Dans la bataille avec les stratégies, ils ont gagné. Mais ils ont perdu au niveau de la news. Pourquoi? Parce que quand on se présentait vers eux, et un être se présentait vers eux, il va dire, par exemple, je suis votre ancêtre, ou je suis votre grand esprit, me voici là. Eh bien, le problème, c'est que quand la religiosité vient, c'est difficile de comprendre ou de questionner ce qui vient se présenter devant soi. Parce que dans la religion, on te dit, il faut croire, il ne faut pas questionner. Tu ne peux pas questionner, tu ne peux pas remettre en question. Tu ne peux pas avoir ton ressenti. Tu ne peux pas utiliser ton imagination. Tu dois accepter ce qui est devant toi et tu dois reconnaître ça. Et donc aujourd'hui aussi, on a encore beaucoup de personnes qui vont dire, on m'a dit, mon ancêtre m'a dit, j'ai vu mon ancêtre ou j'ai vu ça comme ça qu'il m'a dit. Mais la personne ne sait pas comment reprendre en question ou comment remettre en question et comment valider ces éléments-là. Parce que quand on voit dans les autres civilisations, on compare les messages que par exemple ils ont laissés leurs ancêtres. Ils les utilisent ligne par ligne comme des business plans, comme des plans de business et ça fonctionne ligne par ligne. Par contre, chez nous, on a des messages qui des fois fonctionnent que par individu, mais pas pour beaucoup de personnes. En métier, on dit par exemple Shaka Zulu vient parler à un de ses descendants. Mais Shaka Zulu, si on prend quelqu'un comme Shaka Zulu et on estime qu'on n'a pas tué tous ses descendants, combien de descendants Shaka Zulu peut avoir? Ndingankuvu, combien de descendants il peut avoir? Toutes ces personnes qui étaient là, oui, ont tué leurs enfants directs. Mais si on peut regarder combien de personnes ils peuvent avoir touché aujourd'hui. Donc, quand on regarde 300 ans plus tard, mais cette personne va venir vous parler seulement vous donner un message seulement pour ta vie à toi, sans pour autant penser à ses autres enfants ou ses autres descendants qui devient complètement irrélevant. Et voilà un peu ce que je voulais ajouter pour dire que ça devient très intéressant par rapport à savoir comment interagir avec les messages. En Koucha Senem. En Koucha Senem, une chose très importante, il faut savoir que les légions, les archontes, les anges, les archanges se nourrissent de la lumière. Mais cette lumière ne peut provenir que de la mère divine. C'est pourquoi il se lie à l'homme, parce que l'homme possède cette lumière. Mais pour que les archontes et toutes ces mirettes puissent manger ou extraire, parce qu'on parle vraiment de l'extraction de cette lumière, il faut que l'homme devienne un peu comme eux. Tous ces êtres sont énormément puissants, mais ne peuvent pas se développer parce qu'ils marchent dans une seule direction. Ok? Et l'homme va dans 1000 directions. Pour qu'il puisse se synchroniser avec l'homme, il faut que l'homme aussi fonctionne comme eux. Et les religions, tout comme les systèmes politiques, servent exactement à ça. Dans la religion, tu trouves il y a une seule manière de faire, les autres sont mauvais. En acceptant ou en rentrant dans une religion, l'homme abandonne sa divinité. C'est pas dans la religion qu'on trouve la divinité. Dans la religion, l'homme abandonne la mère divine qui est la seule divinité et embrasse les archontes qui les voient un peu comme nous voyons les animaux de la ferme. Mais maintenant, pour qu'ils puissent te donner son énergie, il faut se souvenir que les archontes sont les principes des mondes des images. Ils créent cette terre. Ils sont en mesure de te donner tout ce que tu veux sur cette terre. Richesse, puissance, sont en mesure de tout te donner en échange de quoi? De ta lumière. Et ils sont divisés en plusieurs factions et contrôlent différents territoires. C'est ainsi que l'on peut appeler un archonte 1 pour te libérer de l'emprise d'un archonte 2. En te libérant, tout ce que tu passes, tu es passé d'un maître à un autre. Celui-là va aussi t'obliger à fonctionner d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il a? Il va te donner ça, il va te donner ça. Comment on dit? La santé, la prospérité, le bien-être, la réalisation de tes vœux. En échange, ce qu'il veut, c'est ta lumière. C'est ta lumière. Et quand ta lumière a été consommée profondément, il existe un point de la consommation de la lumière où toi aussi tu deviens un archonte, un sous-archonte, un archonte sans pouvoir. Dans le sens que tu as perdu la lumière de la mère divine, mais tu n'es pas puissant comme les archontes. Et tu deviens un zombie pratiquement, un être dépourvu de toute substance. Et cette politique est la politique de la gestion de la terre depuis des millénaires depuis l'Égypte, beaucoup de millénaires. L'homme est tombé prisonnier des dieux, des faux dieux, qui lui ont imposé l'adoration, qui lui ont imposé des règles, qui lui ont imposé beaucoup de choses. À la fin, lui impose l'esclavage.
Les présupposés de l'esclavage est de servir et obéir. Les présupposés de la religion, tout comme des partis politiques, est servir et obéir. Même chose. Les religions ne parlent pas de la libération de l'âme, parlent de l'obéissance et de séjour dans les paradis. Or, paradis vient du mot paradeisos du grec, qui est en fait, qui signifie parc pour animaux. Parce que les Adamous, il faut savoir que l'homme créé est l'esclave de Dieu, qui était libéré, et maintenant nous voyons les retours de l'esclavage encore. Les religions, les politiques et toute la société de la société humaine nous a petit à petit se reconduit vers l'esclavage des origines. La religion nous interdit de penser. Il ne fait pas notre cerveau. Quand on regarde les différents documents, qu'est-ce qu'on dit? Que c'est les serpents qui apportent la connaissance du bien et du mal à l'homme. La connaissance de pouvoir construire des choses, de penser. Qu'est-ce que la religion veut? La religion ne veut pas un homme passant. C'est-à-dire, ce que les serpents ont apporté à l'homme, la religion veut la retirer de l'homme. Par simple déduction, on peut comprendre pour qui travaille la religion. Pour les dieux esclavagistes. Et la gnose est ce qui nous permet de comprendre, de réaliser, d'expérimenter cela. La gnose vient avec des pratiques qui nous permettent de voir la réalité. Et dans la gnose, nous avons ce que nous appelons les plantes de médecine. Les plantes de médecine font une partie intégrante de la gnose. Les plantes médicinales sans gnose sont inutiles, comme la gnose sans plante médicinale est inutile aussi. Ces deux choses vont ensemble. Pourquoi? Parce que quand l'on dit la Bible, l'on dit les documents religieux, quand Adam et Ève se sont sentis nus, ils étaient recouverts quoi? D'herbe. Donc ils étaient recouverts d'herbe. En réalité, ce n'est pas les fruits qu'ils avaient mangés, c'était l'herbe qu'ils avaient consommée. Et de par cette herbe, ils ont réalisé qu'ils étaient nés. Un changement de mot. En coup de Jassenève. Et en dernier, j'allais demander si le cours demandait un niveau particulier, qui peut faire le cours et comment retrouver le cours du Wanetcha. En Kouja Sénèbe, dans les couches communes de Congo, nous avons un système bien déterminé, et spécialement de l'Académie de la culture noire kémétique. La news est un niveau avancé disponible. Quand nous l'avons constitué, nous l'avons pendant un moment donné laissé disponible seulement au Baba. Et par après, nous l'avons aussi donné l'accès au Keju Oshu et au Kepseba Kaibitu. Et maintenant, aujourd'hui, elle est disponible pour les Baneb. Les Baneb, parce qu'ils ont complété les WAB 1, WAB 2, WAB 3, ils ont complété un gros cursus évolutif. Ils sont en mesure de pratiquer la news. La news vient avec des vérités frappantes et la personne qui rentre dans la news doit être raffermie. On ne vient pas dans la news pour chercher des informations. Si on vient de la news pour chercher des informations, si tu viens de la news pour chercher des informations, il faut savoir que tu cours à ta propre perte. Parce que quand tu ouvres les yeux sur le monde spirituel ouvre les yeux sur toi. Et quand on a évolué de niveau 3 à niveau 12 dans le monde spirituel, quand on abandonne, on ne revient pas au niveau 2. On ne revient pas au niveau 0. On va au niveau moins 12. Ok? Donc, on ne vient pas de la news pour s'informer. On ne vient pas à la news pour prendre des informations, pour faire la discussion au coin. On ne vient pas à la news pour apprendre des informations utiles à la conférence. On vient à la news parce que c'est le matin de la news pour soi. Et donc, pour ce qui est de la news Couche Kamit Congo, ce niveau est exclusivement réservé à ceux qui ont un diplôme Baneb et Baneb-Et en Kouja Sénèbe. Toi, Wanetcha. Douanetcha pour cet exposé. Pour ceux qui n'ont pas le niveau, vous pouvez commencer par le niveau WAB et vous serez soutenu aussi dans l'académie. Vous pouvez nous contacter comme d'habitude pour voir comment vous pouvez arriver jusqu'à ce niveau-là. Douanetcha pour le partage et pour la nouvelle information en Kouja Sénèbe.